ce que j'ai reçu ici, ça donne un bon exemple. Ça nous donne une bonne photo, là, mais c'est pas que je veux généraliser, là, mais ça nous donne une idée. Parce que c'est pas la première fois que j'entends de commentaires semblables, ok? C'est vraiment pas la première fois. Donc, vraiment triste que tu te mêles à tout ça. Parle à moi, là. Les gens qui veulent leur liberté. À cause de ceux-là, le virus continue de se propager et ça enlève la liberté à toute ma famille. Mon mari et mon frère sont morts, oui, morts, parce que ils ne pouvaient pas avoir leur traitement à temps à cause que les gens qui avaient choisi de ne pas se faire vacciner se ramassent aux soins intensifs et ont besoin de soins. Triste, test, prise de sang, traitement. Pendant ce temps-là, ceux qui ont besoin de traitement pour autre chose sont mis de côté. J'ai perdu une amie la semaine passée. Elle avait besoin d'une opération d'urgence. Pas de place. Il n'y avait pas de place dans les hôpitaux. Les soins intensifs étaient pleins. Pas de place. D'accord. Le bon Dieu t'a donné une voix. Hein, elle me dit ça, là. Le bon Dieu m'a donné une voix. Bon. Tu as un talent. Sers-toi-en pour que ta famille demeure safe. Mes 2 filles travaillent dans le milieu médical. Elles sont brûlées et leurs choix sont arrachés à tous les jours par les gens comme toi qui tiennent à leur liberté. Elles restent loin de leur famille, travaillent comme des malades, il n'y a pas assez de personnel. Ce n'est pas juste pour tout le monde. Fais partie de la solution et non pas du problème. OK? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Que pouvons-nous répondre à ça? Moi, ce que je vois dans ce message-là, c'est beaucoup de peur. C'est de l'inquiétude, c'est de la frustration, de la colère. Diriger. Puis il y a aussi un désespoir. Donc, la meilleure façon d'aider ces gens-là, la meilleure façon que moi j'ai d'aider cette personne qui m'a écrit ça, c'est de continuer ce que je fais. OK? De recevoir ça me prouve à quel point c'est important que de continuer notre œuvre, de continuer à nous tenir debout. OK? Ça fait seulement renforcer mon vouloir, ça fait seulement renforcer ma conviction. Moi, je ne peux pas l'aider, personnellement. Je ne peux pas l'aider. OK? Il n'y a rien à faire. OK? Sauf une chose. Continuer d'être dans l'authenticité. Puis continuer de prendre position pour mes convictions. Des convictions qui sont basées sur l'amour. OK? Et non pas sur la peur. Et c'est toute là la différence. Quand on saisit réellement l'ampleur des événements, tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit, écoute, moi, je me suis fait vacciner, c'est pour mes enfants que je fais ça, puis toi, tu es un risque, tu es un danger pour que ce soit les enfants ou les parents. Quand on dit à des enfants qu'ils peuvent tuer leurs grands-parents s'ils sont pas vaccinés ou s'ils se protègent pas, les enfants deviennent finalement des armes parce qu'ils deviennent des dangers, des kamikazes en puissance qui peuvent tuer leurs grands-parents. Alors, d'implanter cette idéologie-là dans la tête, dans l'esprit des enfants, écoute, ce n'est pas sans conséquence. Okay? Donc, on vit actuellement dans un état de psychose globalisée, okay? Une psychose qui a été induite par l'ingénierie sociale, par la manipulation psychique. Et c'est la peur qui contrôle les gens. Okay? Donc, la peur de perdre. Hein? Et on cherche un bouc émissaire, exactement comme dans le temps des sorcières où
la population qui était en prise avec une psychose déchaînait toute leur haine et toute leur peur sur des gens qui étaient innocents. Des gens qui se détachaient de cette psychose et qui voulaient simplement être authentiques et connectés avec la nature. Des gens qui, justement, sortaient du lot et sortaient de l'ordinaire par, justement, leur connexion avec la nature. C'est dans la nature humaine d'attaquer ce qu'on ne comprend pas. La nature humaine, quand je vous dis humaine, c'est la dimension égotique, la dimension animale de l'être humain. Quand l'animal a pris le dessus sur l'esprit. Parce que l'animal, dans sa nature, vibre d'une façon authentique. Tandis que quand l'humain se comporte comme un animal, il est même pas au niveau de l'animal. Il devient, son rang le ramène en dessous de l'animal. OK? L'animal est supérieur à l'humain dans ce temps-là. Alors, quand l'humain se laisse dominer par sa dimension animale, il perd son rang d'être humain et il va en dessous de l'animal. Alors, imaginez. Parce que l'être humain, en tant que tel, c'est un esprit humain. C'est un esprit incarné dans un corps physique qui est le corps animal. Alors, c'est un être humain parce que le côté humain, c'est le côté physique, le côté animal. Mais il y a toujours l'être qui est l'élément moteur, qui est la conscience. Donc, être humain, ça englobe toutes nos dimensions. Autant animal qui inclut également l'instinct, et les émotions, tout le côté psychique de notre être, et la dimension de la conscience, la dimension spirituelle, la conscience supérieure, la conscience qui peut se détacher et transcender la matière. Alors, quand on perd notre condition spirituelle, on tombe en dessous de l'animal. C'est pour ça, n'oublions jamais que la nature va toujours avoir le dernier mot. La nature trouve toujours son chemin parce que la nature, c'est l'expression de la volonté divine. La nature, elle est pénétrée constamment par la force. Tout ce qui a donné forme à la nature est porté par cet amour, par cette force qui transcende tout ce qui existe, toute la création. L'être humain, avec son libre arbitre, a le choix de s'inclure ou de s'exclure de cette architecture cosmique. Nous faisons partie d'une architecture cosmique. Et grâce à notre libre arbitre, c'est pas pour rien qu'on a un libre arbitre, parce que l'esprit, on a une faculté très spéciale, c'est la capacité d'attraction. C'est que l'esprit, par notre volonté, on agit comme des aimants. Donc, on a un rôle à jouer dans la création. Par notre faculté de faire des choix, OK? Eh bien, notre esprit attire des éléments semblables qui planent dans la création et qui vont les assembler par la force de la volonté. Alors, on a un rôle important à jouer dans la création, mais il faut savoir s'inclure dans l'architecture cosmique. Et ça, c'est pour ça, c'est le but de notre évolution. C'est le but du pourquoi qu'on est incarné dans la matière. C'est d'apprendre à transcender la matière pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir spiritualiser la matière. Mais là, si on ignore et on emmure ce qui est le plus précieux en nous, qui est l'esprit, qui est l'être, on tombe en dessous de la condition de l'animal. L'animal, lui, est authentique, il est ce qu'il est. Alors, quand on renie, quand on enferme, quand on emmure ce qui est le plus précieux en nous, imaginez les dégâts qu'on peut faire. Parce qu'en plus de nous nuire à nous-mêmes, on prive la nature, les animaux, la création matérielle dans laquelle on est venu évoluer, on prive notre milieu de vie de notre rayonnement spirituel. Parce que nous, on a une faculté qui fait en sorte qu'on peut élever, qu'on peut ennoblir la matière.
seulement par l'émission de notre volonté qui va assembler des formes nobles ou des formes infernales. On porte en nous aussi bien le ciel que l'enfer. Comprenez-vous? Tous les événements qu'on vit, là, le meilleur ou le pire de l'humanité, il n'y a pas de moyen terme actuellement. Alors, dans quel camp qu'on veut se ranger, à chaque instant, on est confronté, à chaque instant, on est repoussé dans nos dernières limites, justement pour dire la volonté divine nous met face à notre destin et nous pose la question, qui es-tu? Et qui es-tu? Tu dois le dévoiler parce que actuellement, dans la période où on est, là, dans l'Apocalypse, le temps des révélations, tout est révélé. Donc, on doit révéler ce que nous sommes. Chaque être humain doit révéler qui il est. Alors, que ce soit nos dirigeants, que ce soit l'élite là, qui gouverne le monde avec leur grand reset et toutes leurs affaires, là, ils doivent se révéler. J'ai vu du beau. J'ai vu la grandeur de l'être humain. Et c'est ça qui doit être contagieux puis nous inspirer, à nous tenir debout, à prendre position pour ce qu'il y a de plus précieux et pour nos enfants et nos petits-enfants. Là. Quel exemple qu'on veut leur donner, quelle valeur on veut leur léguer. Ben c'est ça qui nous porte, entre autres, à nous dépasser, à transcender nos peurs, à transcender l'adversité et de nous unir. On va passer encore des moments difficiles. Gardons la foi, puis appuyons-nous sur les piliers de la résilience.